Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du 1er au 15 avril. N'hésitez pas à aller découvrir vos tirages d'avril, les tirages complets pour le mois. Vous avez pour chaque signe un tirage général et vous avez également une guidance sentimentale. Je vous mettrai en commentaire le lien vers la playlist. Vous pouvez écouter pour cette quinzaine votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire ou d'un proche si ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, je vous lis tous. Bienvenue aux nouveaux, merci de votre confiance à tous. Je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage pour cette première quinzaine d'avril. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies pour vous. Énergie principale qui va être présente, c'est l'énergie du trésor. Alors, la carte du trésor, on peut la lire de différentes façons. Ici, je la ressens comme quelque chose que vous allez avoir envie de mettre en lumière. Il y a un trésor caché qui peut être en vous, donc un projet que vous avez préparé, quelque chose que vous avez envie d'exprimer, des sentiments, une part de vous-même. Ça peut être une envie de se montrer davantage, de s'exprimer davantage, un petit peu comme de se lâcher. Mais le trésor, ça peut parfois aussi résonner comme une énergie qui arrive à vous et c'est comme un cadeau. Vous allez faire une découverte importante, une information ou quelque chose qui se révèle à vous, qui résonne comme quelque chose de précieux, d'important, de beau, qui a une certaine valeur, pas forcément d'argent, mais une valeur de cœur qui est riche. Riche pour vous, riche de sens. Enrichissant, oui. Donc ça peut être relationnel, hein. C'est pas forcément de l'argent. Alors on va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être face aux événements. Je mets de la lumière sur mon chemin. Alors, je mets de la lumière sur mon chemin, ça veut dire que vous allez être dans un optimisme où ça veut pas dire que sur cette première quinzaine, ça va être tout rose. Mais il y a cette notion de relativiser ce qui arrive. Hein. On sera beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré dans son émotionnel, de manière à interagir avec les autres et surtout réagir face aux événements avec beaucoup plus de stabilité. Voyez, je suis bien ancrée, je suis stable à l'intérieur de moi, donc peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je vais avoir une capacité à réagir beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. Je vais moins me laisser impressionner ou monter comme ça dans mes tours ou me mettre dans un émotionnel, voilà, me mettre dans un état assez intense face à ce qui va arriver. Donc on va voir un petit peu votre défi maintenant. On fera résonner les cartes ensemble. Vous avez l'énergie du chariot. C'est intéressant. L'énergie du chariot, c'est une forme de victoire, de réussite. C'est un accomplissement. Hein. On avance, on franchit une étape. Alors peut-être que ce trésor, c'est ça justement. C'est quelque chose qui est mis en avant, qui est mis en lumière. C'est une révélation, c'est un cadeau, c'est une réponse positive, c'est la réussite. Hein. C'est comme une forme de médaille, ce trésor finalement. Quelque chose qui se matérialise pour vous. On voit aussi ici que vous allez avoir davantage de capacité à vous maintenir, à garder une belle énergie, en fait, un optimisme face aux événements. Et le chariot vous apporte ça aussi, il vous apporte du courage, de la détermination, de la précision, de la concentration sur votre objectif. Peut-être que ce trésor, c'est ça, c'est justement l'énergie vers laquelle vous voulez aller. Hein. Vous êtes focalisé sans doute sur un projet, quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur à vos yeux. Et rien ne peut vous arrêter. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors le chariot, concrètement, il peut représenter une mutation professionnelle, une réorientation. Ça peut être un déménagement, un voyage, une étape qui est franchie en amour aussi. Hein. On s'engage, on y va, il y a quelque chose comme ça. Le chariot, il vous dit que c'est important de mettre les deux chevaux d'accord, donc d'aller dans la même direction, d'être vraiment concentré, d'être aligné à soi, d'être en accord total avec soi. Il faut savoir ce que l'on veut, voilà, c'est ça, savoir ce que l'on veut. Waouh, magnifique. Derrière, vous avez un 9 de coupe. Le 9 de coupe, il vous dit, vous pouvez profiter, vous pouvez vous faire plaisir. C'est vraiment, là, le chariot va vers le 9 de coupe. On voit clairement qu'il y a une belle avancée.
Je mets de la lumière, bah oui, vous pouvez mettre de la lumière parce qu'effectivement, la lumière, elle est là. Il y a ce trésor, il y a cette lumière, il y a ce 9 de coupe qui est un accomplissement, un épanouissement personnel où il est temps ici de profiter de la vie. Il est temps de vous faire plaisir. C'est quand on atteint un accomplissement, une situation, on est satisfait de soi. Vous avez réussi quelque chose, vous obtenez quelque chose, vous pouvez être fier de vous. Vous êtes battu, vous avez travaillé pour quelque chose, là vous êtes bien, vous êtes à votre place. Alors on a au dos un 10 de bâton, donc on voit qu'il y a comme l'idée que c'est une forme de récompense après l'effort. On va voir ce que vous disent les papillons. Même lorsque les choses ne sont pas parfaites ou ne semblent pas fonctionner, je choisis de faire confiance à la vie. Bah, c'est ça, c'est cette même énergie ici où je mets de la lumière sur tout ce qui est, ce qui n'est pas parfait. De toute façon, hein, la vie ne l'est pas. Et j'ai une capacité à rebondir sur les contrariétés. Je me laisse moins, je me laisse moins impacter par les petits trucs finalement de la vie, les petits aléas de la vie qui font que c'est pas parfait. Mais j'ai de quoi me réjouir ici. Hein. Et puis je suis tellement concentrée sur mon objectif, sur ce qui m'épanouit, que finalement le reste ça coule un peu, ouais, ça me passe un peu au-dessus quoi. Allez, on va aller voir au niveau matériel, au niveau financier. On a des échanges et des discussions, peut-être un surcroît d'activité, voire un petit peu de stress. On parle de ce qui va pas, on règle une situation, effectivement. On sent qu'il y a peut-être un dernier coup de collier, ouais. Il y a un dernier coup de collier à donner. J'ai cette sensation-là que c'est une semaine, enfin pas une semaine, c'est une quinzaine, une période qui vous demande des efforts, certes, mais ça aboutit, en fait, c'est payant. Donc peut-être un surcroît d'activité, un surcroît d'effervescence, de stress, il faut y aller quoi, il faut régler une situation, mais on va l'achever, on va terminer un chapitre, on termine quelque chose et on a une forme de récompense derrière, on obtient ce que l'on souhaite. Je pense que c'est ça. Pour d'autres, il va y avoir comme une forme de finalité. Vous pouvez aussi très bien accepter par exemple une proposition professionnelle qui vous permet de sortir d'une situation délicate. Ça peut être aussi une somme d'argent qui vous sorte d'une situation délicate au niveau de l'argent aussi, où on va aller vers un compromis, on va aller vers un accord, une entente. En tout cas, là, vous réglez quelque chose et pour certains, on met fin même à quelque chose, peut-être à un contrat, une situation. On accepte autre chose. Il y a comme idée qu'il y a un coup du sort, il y a une proposition, il y a quelque chose qui fait que ça évolue dans le bon sens. Je pense que là, il y a aussi des compromis à faire. Il va falloir parler, négocier peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. Pour vous, les Sagittaires, domaine relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Des discussions également, vous avez beaucoup parlé. Ok, on s'estable ici, on parle, on est plutôt dans quelque chose de... Ouais, bon. Au niveau sentimental, c'est très bon, on retrouve à peu près la même énergie. Avec cette énergie de la femme, de douceur. Ça peut être une femme avec qui vous allez échanger, ça peut être quelqu'un de très proche de vous qui va vous aider, ici, avec qui vous avez passé du temps, par exemple. C'est la femme, ça peut vous représenter tout simplement. La femme, c'est cette énergie d'amour, d'accueil, de bienveillance, d'empathie, de douceur, hein, un petit peu comme dans le tarot, les reines, la reine de coupe, notamment la reine de denier. Là, on est dans cette énergie de stabilité. Donc, on voit que au niveau des couples, au niveau relationnel, on est bien, on discute, on échange, que ce soit avec les amis, la famille, le partenaire. On se retrouve. On est aussi dans un soutien, dans de l'amour, dans un soutien. Parce que le bouquet, ça représente un cadeau, quelque chose comme ça. Donc, on peut prendre effectivement conscience d'un lien important, ça peut être ça, hein. C'est sentir que dans les moments où on a besoin, on a cette personne qui est près de nous, donc cet ami, ce frère, cette sœur, son conjoint, on voit qu'on est dans une énergie où il y a quelqu'un, je pense, peut-être une relation de longue date, ou en tout cas une relation qui vous ancre, qui vous fait du bien. Il y a quelqu'un ici qui vous aime,
qui vous aide, qui vous soutient. Et cette relation va être comme, voilà, ça va vraiment vous aider, vous soutenir pendant cette période-là. Vous allez pouvoir parler avec cette personne, ça va vous faire du bien. Peut-être même que cette personne va pourquoi pas, voilà... vous faire une petite surprise, quelque chose, une petite attention, quelque chose qui va vous toucher. Et si cette personne n'est pas encore dans votre vie, parce que les oiseaux peuvent nous parler de rencontres, ça peut nous dire aussi que vous trouverez du soutien. Et notamment, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez échanger par les réseaux sociaux, par exemple. Hein. Les oiseaux peuvent représenter ce côté un peu où on discute sur les réseaux, on échange, mais on voit qu'on a un soutien. C'est quelque chose qui apporte de l'aide aussi. Et ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui évoluera vers quelque chose de voilà, d'ancré, de stable. Donc on est sur l'énergie de printemps avec les oiseaux, le bouquet c'est très fleuri, c'est une période vraiment pour peut-être pour aller vers des relations qui s'ancrent. Donc faire du tri, moins de personnes autour de vous, mais des personnes de qualité, sur qui on veut compter, sur qui on peut compter. Et avec l'énergie du trésor, c'est ça. Je pense que le trésor, c'est aussi cette présence, cet amour, ce soutien, le lien ici, cette connexion avec cette personne qui peut être mis en lumière, justement. Mais ça peut bien sûr être aussi ce dénouement au niveau matériel. Alors, une petite carte, les Sagittaires. Vous avez ici l'énergie, mauvaise intention, mensonge du prix, se méfier d'une personne qui profite de son charme. Là, on vous dit attention à quelqu'un, et je pense que ça peut résonner, pas forcément dans le sentimental, je le ressens pas ici, mais plus dans... Quoique si, ça peut être cette idée de faire du tri dans tout ce qui est superficiel, hein, puisque je vous disais d'aller vers... que vous allez prendre conscience, au contraire, des personnes avec qui vous pouvez vous entourer avec sincérité, avec confiance, je dirais. Donc, ça veut dire, ça sous-entend qu'il va y avoir aussi des masques qui vont tomber. Donc là, on vous dit attention, il y a quand même une personne avec des mauvaises intentions qui pourrait profiter de son charme, de son charisme, de sa façon de, voilà, une forme de manipulation peut-être par le verbe aussi. Donc, soyez prudents. Mais je pense que j'ai pas besoin de vous le dire parce que avec les cartes que vous avez ici, vous allez avoir assez de discernement pour savoir effectivement sur qui vous pouvez compter. Et si c'est dans le professionnel, dans le matériel, on voyait avec le fouet que vous n'alliez pas vous laisser faire. Vous alliez au contraire, voilà, mettre un terme à quelque chose où vous sentez que ça va pas, que c'est pas pour vous. N'allez pas vous laisser duper. Je vous sens beaucoup... Non, sincèrement, je le sens pas. Il n'y a pas de peur à avoir parce qu'en plus, on a ce chariot, ce 9 de coupe. Donc, on sent dans le 9 quand même une notion d'autonomie. Donc là, moi, ce que je ressens plutôt, c'est que vous allez faire ce tri. Si vous sentez que quelque chose n'est pas pour vous, vous allez tourner le dos et vous aurez bien raison d'ailleurs. Allez, petit message pour terminer. Je favorise la reconnaissance de mon travail. C'est exactement cette énergie-là. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même, je les partage, je les communique via les réseaux sociaux par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Ouais, vous allez être dans le partage, dans la réussite, dans une forme de reconnaissance sociale, relationnelle. Donc j'évite de garder mes accomplissements pour moi-même, je les partage, je les communique via les réseaux sociaux par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.